Je me suis fait voler mes informations personnelles par un groupe de néo-nazis. Utilisateur du dark web, y a-t-il eu un moment où vous vous êtes senti en danger? Au fil des années, j'ai parlé, interviewé et même rendu visite à de nombreuses identités du dark web, des trafiquants de drogue et des opérateurs de marché du darknet pour la plupart. J'ai assisté au procès de l'une des personnes les plus maléfiques de la planète, le propriétaire d'un site de torture d'enfants. Il s'est avéré que c'était un ado sans amis qui a construit son empire maléfique depuis sa chambre d'enfant, ses parents ignorant bêtement ce qui se passait sous leur nez. La seule fois où je me suis senti en danger, c'est lorsque j'ai aidé à découvrir une arnaque de tueurs à gages. Le propriétaire d'un des sites de tueurs à gages le plus rentable de l'histoire, s'en est pris à moi lorsque j'ai commencé à écrire sur lui. Il m'a menacé, mais ça ne me faisait pas vraiment peur car j'avais accès aux données de son site grâce à un pote informaticien et je savais que son site c'était une arnaque et qu'il n'avait jamais tué personne. Les choses ont pris une tournure un peu plus sombre lorsqu'il a demandé aux personnes qui s'étaient inscrites pour travailler comme tueur à gages sur son site, de se filmer en train de brûler des voitures en montrant le logo du site, pour faire la publicité de la légitimité de ce dernier. Il n'a évidemment jamais envoyé l'argent promis pour cela, donc il a essayé de faire croire que c'était moi le propriétaire du site et que je les avais arnaqués. Ça aurait pu très mal tourner, mais heureusement, même les voyous n'étaient pas assez stupides pour le croire. Une fois, je me souviens d'avoir trouvé un site web au lycée où l'on pouvait vendre son bébé. Je pensais que c'était une blague, mais plus j'investiguais et plus ça me semblait légitime, du coup j'ai appelé mon prof et je lui ai montré. Il m'a dit « Ok, merci, je m'en occupe ». Je ne lui ai jamais demandé ce qui s'était passé, mais le site a disparu peu après. Peut-être qu'il l'a signalé? Je ne sais pas. Je n'ai jamais eu l'impression d'être réellement en danger, puisque je prends les précautions nécessaires, mais au début, je suis accidentellement tombé sur un forum, qui était rempli de photos de femmes qui avaient été agressées, puis torturées ou tuées. J'ai fermé mon navigateur assez rapidement après ça, mais je me suis senti mal à l'aise pendant longtemps après. Je ne suis jamais allé sur le dark web mais une fois je voulais installer Windows 7 sur mon vieux PC, donc j'ai téléchargé une version craquée sur un site un peu bizarre et tout fonctionnait bien pendant environ 1 heure. Quand l'installation était presque terminée, du porno a commencé à apparaître sur mon écran et j'ai paniqué. Une boîte de discussion s'est ouverte et la caméra s'est allumée. Il m'a dit que j'avais de beaux yeux. J'ai éteint le PC et je suis allé acheter Windows 10 sur le site officiel. Une fois, j'étais dans un salon de discussion anonyme, avec un nom inventé et tout. Un type m'a demandé comment c'était de vivre dans la ville où je vivais. Je suis vite parti et je ne suis plus revenu. C'est arrivé à un de mes potes, il a dit que sa caméra s'est allumée et qu'il a été redirigé vers un autre site web où il a vu son propre visage et une sorte de sceau officiel avec un aigle sur le côté, il n'a pas lu ce que cela disait parce qu'il a éteint son PC aussi vite qu'il le pouvait. Les jours suivants il parlait à peine et avait très peur qu'il lui arrive quelque chose. Il ne s'est jamais rien passé après. Pendant un certain temps je commandais assez souvent des paquets de drogue un peu volumineux sur le dark web. Si vous avez connu ce marché, vous savez qu'un site appelé Alphabet était le meilleur des meilleurs, l'Amazon de la drogue et de la fraude. Il a disparu mystérieusement un jour et tout le monde a supposé que les propriétaires avaient simplement escroqué tout le monde en leur prenant leur bitcoin, ce qui est partiellement vrai, mais en réalité, il a été saisi par la DEA. Tout le monde s'est rué sur un nouveau site appelé Ansa, dont le design était assez basique, mais qui était la meilleure alternative. Il s'avère que la police néerlandaise a pris le contrôle du site et, avec la coopération de plusieurs gouvernements, l'a laissé actif pendant environ 1 mois. Pendant ce temps, il recueillait des informations sur les utilisateurs qui faisaient des transactions. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à paniquer, à réfléchir à tous les kilos de drogue que j'avais achetés. En plus, le procureur général de l'époque a fait un discours en direct à la télévision en disant tous ceux qui avaient utilisé Ansa iraient en prison et qu'il collectait des données depuis plus d'1 mois. Il a fait fermer le site et a mis à sa place une bannière disant que tous ceux qui ont acheté seront poursuivis en justice. Pendant 1 mois je ne suis presque pas sorti de chez moi tellement j'avais peur de ce qui allait m'arriver, car plusieurs arrestations ont eu lieu, mais heureusement, je n'étais pas assez important et il ne m'est rien arrivé. Je me souviens que mon pote m'avait montré l'endroit où il achetait ses drogues en ligne et j'ai vu à quel point il était bien tenu et formel. C'était vraiment comme un genre d'Amazon pour les drogues, avec des critiques amicales et détaillées. J'ai même vu en rouge en haut de page quelque chose du genre « Les modérateurs ne vous demanderont jamais votre mot de passe ». J'ai été agréablement surpris, c'est le moins qu'on puisse dire.
On ne tombe pas par hasard sur les parties effrayantes du dark web, il faut avoir été à la recherche de quelque chose de sinistre pour tomber sur l'un de ces sites. Même dans ce cas, il n'est pas facile d'accéder à ces sites, car la plupart d'entre eux sont accessibles sur invitation. La plupart d'entre eux sont des sites internet normaux avec des forums chelous, comme 4chan, mais en pire, et des marchés de drogue. Il est très difficile d'accéder aux parties criminelles du dark web à moins d'avoir des URL très spécifiques et même dans ce cas, l'hôte a la possibilité de vous refuser l'accès. Cependant, une fois que vous y êtes, la pente peut devenir glissante. Je n'utilise pas vraiment le dark web, mais je me suis fait voler mes informations personnelles par un groupe néo-nazi sur le dark web, et j'ai fini par devoir l'utiliser pour trouver les sites qui avaient mes informations. Le département de la sécurité intérieure se sont présentés à ma porte parce que le groupe de néo-nazis menaçait de m'envoyer des lettres piégées et d'envoyer des gens pour me kidnapper, etc. Ils ont tous disparu de la surface de la Terre récemment, alors j'espère juste que la police les ait trouvés. Un jour, un ami a commandé un pack d'échantillons de 10 pilules auprès d'un nouveau vendeur et s'est vu expédier 1000 pilules. Tous ceux qui ont commandé ont eu cette surprise. Cet événement a conduit cet ami à une dépendance dévastatrice au Xanax, qui a conduit à une dépendance à la méthamphétamine, qui a conduit à une descente aux enfers dont on ne parle que dans les journaux. Il est clean et a quitté le dark web depuis 4 ans maintenant. J'ai utilisé le dark web 1 ou 2 fois. La chose la plus effrayante a été quand mon écran est devenu noir pendant quelques instants et s'est rallumé. Ce n'était rien d'important, juste mon câble d'affichage qui déconnait, mais ça m'a donné la chair de poule. Pour ce qui est des trucs sombres ou dérangeants, je n'ai trouvé qu'une liste d'adresses aléatoires. Le dark web a vraiment beaucoup de stigmates associés à lui. La plupart du temps, il s'agit simplement de personnes curieuses de connaître le dark web ou de personnes qui essaient de vous escroquer ou de vous vendre de la drogue. Il faut beaucoup chercher pour trouver les choses vraiment tordues. Vous avez plus de chances de trouver des trucs du type dark web sur Reddit ou YouTube que sur le vrai dark web. Je vérifie de temps en temps mon dossier de courriers indésirables et j'ai trouvé un courrier électronique dont l'objet était l'un de mes mots de passe. Il a attiré toute mon attention. En le lisant, il disait qu'il avait pu s'introduire dans mon ordinateur portable en installant un logiciel malveillant la dernière fois que j'ai visité un site pornographique et qu'il avait quelques vidéos de moi qu'il avait pris ces 15 derniers jours. Il disait qu'il allait les envoyer à tous mes contacts si je ne lui verse pas 2000 $ en Bitcoin. J'ai transpiré pendant 10 minutes avant de me décider à vérifier. J'ai une mauvaise mémoire donc je sauvegarde tous mes mots de passe dans le navigateur. En vérifiant, c'était le mot de passe précédent qui était mentionné dans l'objet du mail. En vérifiant, j'ai réalisé que le serveur Yahoo avait été exploité il y a 2 mois et que ce type avait pu obtenir le mot de passe à partir de là. De toute façon, il ne sert à rien de négocier avec un arnaqueur, il enverra simplement un autre email en demandant plus d'argent la prochaine fois, alors j'ai laissé tomber. Et je n'ai plus jamais reçu d'email de ce type. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner et à partager vos histoires et opinions en commentaire si vous ne voulez pas que votre caméra s'allume.